Good morning. Oh. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Malgré tout, le lip gloss de MAC n'est pas parti. Il m'a dit des tartines, quand même. Bon, ben c'est la journée où les tests. On va faire des tests ensemble, les amis. Excusez-moi. J'ai quelques modèles qui ne fonctionnaient pas, donc on les a refaits hier avec Mathieu pour la collection d'Halovitre. Je vous montre celui-ci qui n'était pas bon. Il va falloir... Enfin, on l'a réimprimé. Alors, Halloween, Halovitre, c'est la période où les gens s'offusquent de tout. Je me rappelle l'année dernière, j'avais fait des croix à l'envers. C'est pas la fête des bisounours, c'est la fête de l'horreur. Donc j'ai fait une guillotine. Mais le truc c'est que je sais pas si vous allez voir, mais la lame elle est de travers. Donc ça fonctionne pas. Donc on est en train de revoir ça avec Mathieu. Voilà, hein, ne vous offensez pas, c'est une fête. On se calme, ok? Bon, allez. On essaye les modèles. J'ai refait des Ouija. Mais le Ouija avec la plaque en arrière. Enfin en bas. Ça c'est les tests. Ils vont pas être transparents. Quoique j'aime beaucoup tout ce qui est transparence. Ça ressemble à ceci. C'est pas trop grand. Oh c'est mignon. Attendez. C'est vraiment pas trop grand. C'est cool. J'ai de l'acrylique transparent rose gold qui donne un effet genre... Enfin, faudrait que je teste avec, mais c'est cute. Okay. Ça c'est bon. Ensuite, bon ça il va falloir que je le monte, mais c'est notre premier modèle 3D. On a essayé de faire un pendule. Vous savez les pendules de sorciers là, médium et cartomancien et tout ça. Et du coup on a ce modèle là. Voilà, il est vraiment très cool. Je vais le mettre sur une tige. Ça va être très sympa. Ça c'est grande fierté, c'est vraiment 3D. Cool. Ensuite j'ai fait des petits monstres. Et là je sais que ça va pas être les préférés. Enfin, j'ai le pressentiment. C'est 4 petits monstres et j'ai envie de les faire pastel. Parce que ça casserait l'effet Halloween. Ça les rendrait presque mignons et gentils. Vous voyez? Ils sont originaux, je les aime bien. C'est Katia qui les avait dessinés. Pas pour moi, mais c'est sur sa boutique. C'est sympa, hein? Moi je pense que je vais les faire en pastel. Ça va être trop cool, ça va faire différent. Deuxième petit monstre. Oh. Lui va être vert, déjà c'est sûr. Mint. Troisième petit monstre. Ils sont vraiment ludiques. Enfin pas ludiques, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ils sont marrants. J'aime bien leur forme, regarde. Oh, ils sont trop cute. Et le dernier. Ça me fait penser, ça aurait pu être des petits monstres genre de Pixar, mettons. Avec sa petite dent. Le petit dent. Trop cute. J'ai aussi un chat. Est-ce qu'il est pas trop beau? C'est les essayages pour voir si tout est beau. Je vais voir, attendez. Est-ce qu'il est mon miroir? Oh. Regardons ensemble. Ah non, ça va. Non, ça pique pas. Cute. Vous allez rien voir, j'ai mis des cheveux aujourd'hui. Je regardais la vidéo de... Comment ça s'appelle? Charlie Bull. Elle disait qu'elle avait perdu beaucoup de cheveux suite à une grippe. Ben j'ai la même chose. Je perds et je continue à perdre mes cheveux, genre... énormément depuis que j'ai eu Covid. Ça, c'est très sympa. J'ai aussi un petit insecte. Ça pourrait être une coccinelle, mais ça a l'air d'être
plus vicieux qu'une coccinelle. Quoique les coccinelles, moi je trouve que, tu sais, genre, c'est des mesquines. Elles ont l'air cute, mais en fait, il y en a qui te piquent, ça vole sans te prévenir. Genre, je crois pas mon coccinelle. I love it! J'ai fait un petit alien. Que je sais pas quand le mettre et j'avais envie vraiment de l'avoir. J'aime bien sa taille. Et avec l'alien, pour qu'elle revienne, il y a, bah c'est à part, mais il y a une soucoupe aussi. Très belle. Un dragon, parce que je l'aime bien et je sais pas où le mettre à part là. Il est trop beau. Je pense que lui je vais le faire dans mon acrylique préféré là, vous savez, celui qui est duochrome. Vous êtes surpris? Il y a aussi un œil. Je trouve que ça allait bien avec le thème. C'est beau. C'est comme ésotérique un petit peu, voilà. Puis un squelette. Ouais, j'aime bien. Une grosse chauve-souris. Qui a des... Elle a des petites dents aussi. Mignonne. Cool. Et un œil. Et comme ça. En stud. Oh, j'aime bien la taille. Ok. Ce qui n'était pas comme ça au début. Mais ça j'aime bien. Ok, ça c'est les modèles sans couleur. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles à checker. Et dès que c'est prêt, je pourrai les imprimer en couleur. J'ai été vite quand même. Peut-être parce que dans ma tête ça travaille genre... Ça travaille pendant que je fais autre chose. Et du coup je suis peut-être un peu plus préparée. Je sais pas. Bref. On continue aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je me demande si j'ai beaucoup de maîtresses d'école qui me suivent sur YouTube. À chaque fois que je fais une boutade, il y a quelqu'un qui vient corriger la boutade alors qu'ils n'ont pas la référence, je comprends pas. Frais comme l'occasion qui fait lardon. C'est une boutade, c'est dans H. Si vous n'avez pas la référence, n'essayez pas de me corriger. Si je ne connais pas l'expression, je demande. Mais arrêtez de corriger les gens tout le temps, je comprends pas. C'est comme une fille, elle m'avait écrit: il y a beaucoup de quand tu parles, genre, tu sais, quand tu parles, quand c'est pas scripté, tu sais, tu fais tu vois. Je suis comme, madame, c'est pas, si j'ai pas de téléprompteur, hein, on se calme, oui. Bon, quelle heure il est? Je suis déjà énervée. 7h40, 35. Les gens sont fascinants. Bref, je vais juste vous montrer, avant de prendre ma douche, je viens de finir mon sport. C'était un workout de 15 minutes, intense, sur Pussycat Dolls. Très sympa. J'ai fait un sneak peek de ce modèle sur Instagram. Si vous ne suivez pas Ketchup Fantasy, ben venez, c'est sympa. Beaucoup de commentaires. Regarde. C'est un chat qui a la tête dans les étoiles. Au début, c'était pas ça du tout que je devais faire. En fait, au départ, ça devait être une couche de jaune pour faire genre un chat qui regarde la lune. Puis après ça, je me suis dit, mais la lune est déjà là. Je ne comprenais pas. Et finalement, je me suis dit, mais non, mais ça serait trop beau avec les étoiles. Et comme le noir, il est mat, ça va contraster. Et puis c'est transparent. Voilà, je suis trop contente de ce modèle. Je vais vous montrer ce que j'ai fini. La soucoupe volante, elle est argentée avec
des paillettes holographiques étoilées en bas. Comme ceci. Trop beau. J'ai fini mon modèle Glow in the Dark. Je peux vous dire que... Regardez-moi la taille de cette pièce. J'ai été le chercher dans le fin fond de mon nid d'abeille, là, vous savez. Le nid de la Glowforge. Il y a des petits trous dans le bac pour ramasser ses affaires. S'il y a des débris. Bon, bah écoutez, cette pièce-là, fallu que j'aille la chercher très loin. Oh, j'ai bientôt plus de batterie. J'ai fait ce petit squelette articulé Glow in the Dark. Je sais pas si vous allez voir que c'est Glow in the Dark. Mais faudra me croire. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Mais sur Instagram ça fonctionnait. J'ai aussi fait ça. Le Relic de la mort. J'ai décidé de le faire en transparent doré. Parce que je trouvais que ça faisait plus sorcier que noir. Et c'est transparent. C'est sympa. J'ai commencé à faire les petits monstres en pastel. Vous savez, je vous avais dit hier. J'en ai 2 autres. Ça va être trop mignon. J'ai aussi fait ça. Alors lui c'est l'impro. Le dernier modèle qui est arrivé. Parce que j'aimais tellement cet acrylique que je voulais l'avoir dans un autre modèle. J'adore ce que j'ai choisi. Voilà. L'insecte. Regardez-moi comme il est très sympa. Très très sympa. J'ai un nouvel acrylique iridescent pour faire des fantômes. Oh. Si vous voyez. Oh, c'est de toute beauté. Ensuite, la toile d'araignée en paillettes argentées avec l'araignée mat. J'ai aussi un chat noir holographique noir. J'ai une chauve-souris holographique multicolore violet. J'ai le chaudron. Il est trop beau avec l'acrylique que j'aime bien. Voilà, bon je vais prendre ma douche, filmer une vidéo. Et je reviendrai tout à l'heure pour un tour. Wouh! Avec Mathieu, on a acheté un nouvel oreiller qui fait genre toute la grandeur de notre lit parce qu'il y a un trou sinon. Et du coup on avait besoin d'une housse. Mais le problème c'est qu'on a mal lu. On pensait acheter une housse sur Amazon, mais apparemment, si tu veux bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 housses pour le prix d'une. Qui en veut une? Mathieu vient de vérifier sur le compte Amazon qu'est-ce qu'on a acheté et finalement c'est Amazon qui s'est trompé, il nous a envoyé 10 housses au lieu de une. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces ruches? Ben, c'est pas compliqué. Des robes? Non. On va pouvoir changer la housse plus souvent. Comme ça, quand on bave et on fait du sébum, on change la housse. Jamais ça m'arriverait, ça, genre. Non, mais pas toi, c'est parfait. Moi, des fois, j'ai des petits accidents. Je déroge à ma règle de finir à 4 h aujourd'hui parce que j'ai bientôt terminé toute la collection Halloween et on est tôt dans le mois. On est le 18. Quel jour on est? 18. Et je voulais la sortir le 1er septembre. Et là je suis en train d'enlever le tape sur
tout ce qui est Disney. Et je suis un peu émue parce que jusqu'au moment où final où j'enlève le tape et je vois à quoi ça ressemble, ben ça reste dans ma tête. J'arrive pas à imaginer en fait les modèles. Et alors oui, j'ai pas collé le bon côté, mais c'est pas grave, c'est le mien, c'est un échantillon. On le verra pas en photo. Je vais tweaker. Mais je trouve ça mais tellement beau. C'est un travail qu'on a fait avec Mathieu. Enfin, on a bossé dessus longtemps. On a fait plein de recherches et tout. Et on a essayé de faire quelque chose qui ressemble à Disney et qui soit pas complètement Disney. Apporter des petites différences. Et c'est beaucoup de travail. C'est des pièces qui sont gravées. Donc elles sont peintes à la main. J'ai sorti les feutres. Puis c'est plusieurs morceaux. Alors celui qui a le plus de morceaux c'est qui? C'est Scar je crois. Il a encore son tape. Je sais pas, je le saurai demain quoi il ressemble. C'est le dernier qui vient d'être terminé. Voilà. Je suis vraiment trop émue. Trop contente. Je vais vous partager ce moment là parce que... Et de 1, la collection est terminée. Et de 2, cette dernière partie de la collection est trop belle. Je suis vraiment trop fière de notre travail, trop contente. J'ai posté quelques sneak peeks sur Instagram et vous êtes super enthousiastes. Et je suis très heureuse. Voilà. Sur ce, je vais terminer ça pour que demain j'ai le moins de travail à faire. Et prendre les photos. Après ça, établir les prix. Après ça, faire les listings. Et puis voilà, c'est ça. Prévoir genre si c'est possible la prévente sur enfin précommande sur les abonnés de la newsletter, Patreon. Et voilà. C'est ça. Très heureuse. J'ai eu du mal à me réveiller. Je me suis réveillée à 6h. Why is it in my face? Oh my life. Oh my god. Bon, alors, en plus j'ai failli me planter la gueule Oh, ça va? On essaie de prendre ma caméra, tout va bien. Donc aujourd'hui le plan c'est... J'ai des commandes à emballer. Et ensuite j'aimerais prendre des photos de toute ma collection d'Halo vitre. Je pense qu'il y a plus de modèles que prévu. Regardez-moi. Scare. Je trouve... Bon, elle, il faut que je la nettoie. Isma, c'est celle qui nous a donné le plus de mal. Et je pense que c'est celle que personne n'aime. C'est pas grave, c'est ma préférée. Elle, Ursula, Hades. Mes 3 frères. Ursula, son pendentif. Et Hades, bah c'est Hades, le king. Voilà, voilà. Bah il est aussi drôle, c'est pour ça que je l'aimais bien. Ah, dans Disney, tout du moins. Voilà, bon, oui, je sais que c'est encore du contenu très très ketchup fantasy heavy, hein, qu'est-ce que vous voulez. Oh, j'ai imprimé des créoles hier, j'ai raté mon impression, j'ai pas imprimé en inversé. Du coup ça ne marche pas, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui fonctionne pas? Bah si ça marche, non ça marche pas. Il faut qu'il soit imprimé à un miroir, sinon ça arrive pas vis-à-vis. Et j'ai oublié de faire ça 4 fois. Super. Donc j'en ai en stock. Mais j'aime pas avoir des stocks. C'est quelque chose qui m'angoisse. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire genre les autocollants, les porte-clés, les sacs, machin et tout. Parce que j'aime pas avoir du stock. C'est très difficile pour moi. C'est angoissant. Vraiment très angoissant. Je vous ai montré la guillotine. J'en suis très fière. Bonjour vous. Ça va ma Mimi? Viens. Viens dire bonjour. Hop. Mimi. Viens là.
Ok, tout à l'heure, d'accord. Aussi, je sais pas, je pense que je vais modifier celle-ci. Parce qu'en fait, à la base, je voulais que ce soit un stud collé, mais dans le transparent, on va le voir, la colle, et j'aime pas. Je pense que je vais faire des trous. Parce que je veux qu'il soit comme mismatched. Je voulais vraiment utiliser ce splatter. Mais pas genre trop gore. Je voulais que ce soit vraiment un motif. Tu sais, un peu à part, un peu genre qui fait partie d'un modèle. Et quelqu'un m'a dit, ça fait penser à Dexter. J'étais comme, mais oui, trop. Sinon, ça va, vous? Ça va? Ça te gêne pas? Tu peux faire un modèle pour un background pour le prochain modèle. Mais quel beau background. Oh, tu ronronnes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait ça. Le art déco avec ce motif, c'est trop beau. Non, elle vous ronronne à la gueule. Il n'y a qu'une chanson pour ne plus fermer les yeux de ceux qui meurent peu à peu. Oh non, c'est tout mignon. Oh, Hadès s'est cassé la gueule. À descendre. Il est en vie. Voilà, bon, alors le plan c'est de prendre les photos aujourd'hui, emballer les commandes en premier, ça c'est important. Ne jamais oublier les commandes en premier, c'est toujours la priorité. Un cadeau mignon. Voilà, number one, that's it. Bon, je suis encore en pyjama et du coup, je vais pas faire un time-lapse de moi qui prend des photos, mais je voulais vous montrer comment je prends les photos. Déjà, je prends mon appareil, l'appareil dont je me sers pour filmer. Une chance que j'avais investi dans cet achat, ça fait des belles photos. Enfin, ça fait des belles photos. Non, je sais pas. J'ai pris quelques cours en ligne et tout ça depuis longtemps et j'essaie d'améliorer les trucs, mais je connais pas tout, je joue avec les réglages. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Roughly, ça ressemble à ça. Je me mets toujours face à une fenêtre. Je trouve que ça sort mieux les couleurs au lieu d'avoir des lumières studio. Avant j'avais ceci, mais j'aimais pas ce que ça rendait. Je préfère sur le fond rose. Je trouve que tout est toujours très beau. Et ça, c'est un apron pour manger en silicone. Comme ça, je le nettoie quand je trouve qu'il est sale ou un truc comme ça. C'est facile à laver, puis c'est mat. Du coup, la lumière bounce pas dessus. Donc, après ça, j'essaye de cadrer un petit peu les photos. Jouer avec des props. J'ai découpé un bouquet que j'avais acheté l'année dernière pour pouvoir utiliser ça pour cadrer le truc. Et en fait, je veux que ça donne genre un truc comme ça en photo. Mais tout le behind the scene, c'est ça. C'est dur et c'est long. J'ai fini. Quelle bonne nouvelle. Et je vais aussi vous montrer comment avec le temps j'ai développé des astuces pour aller plus vite. Alors dans ce bac ici, c'est toutes des one-off. Ça veut dire c'est chacun un exemplaire de chaque boucle d'oreille. Ici, c'est les boucles d'oreilles qui n'ont pas besoin de stud pour être collées en arrière. Donc qui vont directement pouvoir partir, genre, sont prêts. Ça, c'est ceux avec besoin de stud. Ça, c'est ceux pas besoin de stud parce qu'il n'y a plus de place ici. Ça, c'est ceux avec les chaînes. Ici, là-bas, vous avez la suite qui vont être prêts à coller. Donc, je les ai séparés déjà. Et ici, ceux qui n'ont pas besoin d'être collés. Voilà comment je m'organise. Après ça, je vais devoir mesurer chacun des morceaux d'acrylique. Ça veut dire que par exemple, si je fais ce morceau-là,
il faut que je mesure la hauteur, la largeur de l'argenté, la hauteur, la largeur du pailleté, et que je fasse un calcul, à savoir combien coûte au pouce carré celui-ci et combien coûte au pouce carré celui-ci, et ensuite le rentrer dans mon fichier Excel que j'ai élaboré avec le temps, et ça va me calculer automatiquement combien ça va me coûter en acrylique brut. Voilà, ça c'est sans compter le temps, sans compter genre l'emballage, sans compter rien du tout. C'est juste savoir combien ça coûte d'acrylique pour pouvoir le faire. Ça c'est la première étape. Après ça, chaque petit après, combien ça coûte un anneau, combien ça coûte un clou, combien de temps ça coûte à faire, parce qu'il faut que je me paye aussi à l'heure, combien de temps ça coûte à faire, et puis après ça, combien sont les frais de Etsy, combien Shopify me prend, combien PayPal me prend, bref, voilà, et faire une moyenne avec tout ceci. Et oui, mais avec le temps, on réussit à faire des choses qui rendent la chose plus rapide. Bon, le plus dur a été fait. Je vais maintenant attaquer des petits calculs. Je vous montre vraiment tout. Je vais prendre mes factures de mon nouvel acrylique, celui que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et j'en ai 3. Et calculer pour chaque acrylique, chaque prix différent en fait, combien ça coûte au pouce carré. Tout ça j'ai appris grâce à mon background avec la compagnie bijoux avec laquelle je travaillais, qui elle faisait des bijoux avec de la dentelle. Du coup elle aussi devait calculer au pouce carré combien ça coûte pour faire tel ou tel. Comme ça que j'ai appris le truc. Si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais su comment faire en fait. Même si c'est logique, je ne suis pas une fille de chiffres, mais j'adore savoir genre, ah, le résultat c'est ça. Donc je vais faire ça. Donc pour calculer le prix, il faut que je calcule le prix du shipping, divisé par le nombre d'acryliques dans cette commande là, les douanes, divisé par le nombre d'acryliques. Admettons, j'ai fait une commande de 10 plaques, ben je divise par 10. Je pourrais diviser au prorata, hein, mais la différence entre toutes les plaques d'acrylique est de 1 ou 2 $. Donc ça va. Faut que je paye ma facture FedEx. Au fait. Et voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. Ça c'est la partie pas créative. Mais comme la partie créative est terminée, et ben la partie chiffres. Moi j'adore travailler dans Excel, hein, donc c'est pas un problème. Open air, side by side we sway there in all the colors. Un jour on avait une wishlist. Chatou Minou. Mathieu est avec moi même quand il est pas là. Un jour il avait pendant que je faisais mes cours de make-up, il fallait un modèle homme. Et du coup je lui ai demandé s'il pouvait venir pour que je le maquille. Il avait dit oui. Il avait trouvé que le beauty blender ça lui faisait mal. Voilà. On ne montre pas le cul des gens, madame. Aux gens. Le cul des gens, tu peux, on peut. Bon, il est 11h03. J'ai fini mon intermittent fasting. C'est l'heure de manger. J'ai pas besoin de calculer. En général, c'est vers 11h que j'ai faim. Mais j'aime bien jouer à... J'attends jusqu'à 11h. J'avais une liste de choses à faire. Ouais, il faut que je paye FedEx. J'ai fini les photos. Je suis en avance. 11h. 11h, j'ai emballé les commandes, fait le shipping, fait le prix d'acrylique. Ursula Escar, j'ai fini hier. J'ai fini les photos. Après ça, je vais coller les studs. Parce que la prochaine étape, ça va être prendre les photos sur l'oreille. Pour ça, il faut que les studs soient collés.
Et après ça, je dois faire une vidéo et monter une vidéo pour demain. Telle est ma journée. J'ai pas pris ma douche, je suis encore en pyjama, 11 h du matin. Donc je vais manger. Je vais coller les studs. Je vais filmer et je vais monter. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais arrêter ma journée à 4 h. Et après, faire les prix. Les prix de chaque item. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, bon. C'est toujours stressant. Mais ça fait toujours plaisir d'être rendu à cette étape. Vous entendez les grillons, j'espère. C'est un bruit qui me fait comme... Vous savez, ça me fait des frissons au corps là. Je déteste ce bruit, j'aime pas du tout. Voilà. Au fait, j'ai acheté ça, ces petits... comment ça s'appelle? Parfum d'ambiance concentré en vaporisateur de Bath & Body Works. Je me suis dit que ça pourrait remplacer le parfum à toilette à un moment donné. Un pchit suffit pour embaumer une pièce au complet. Voir si j'ai pchit là, ça va pchiter, ça va sentir toute la maison. Ça sent pas longtemps, mais ça sent. Et ça c'est cool. Donc j'ai acheté Marshmallow Fireside pour mon bureau. J'ai acheté Mahogany Teakwood pour mon autre bureau. Et pour ma chambre, j'ai acheté un qui sent l'assouplisseur. Très bien pour dormir. Une fois, j'avais pas... La première fois, j'ai pas compris qu'il fallait faire juste un pchit. J'en ai fait 3 avant de dormir. On était sur le bord de mourir. Bref, voilà, je voulais vous dire ça. Allez, on continue, on va manger. La stagiaire est déjà en vacances. T'es en vacances? T'es déjà en vacances? Regardez-moi ça. Bah oui, t'as failli tomber. Oh, que tu es belle. Mais foyer faut mieux, hein? Ça change la life, j'étais floute. Bon, alors, il est 3h45. Vous savez que je m'étais dit que j'arrêterais de travailler à 4 h. Aujourd'hui je peux, il me reste 15 minutes. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire les 15 dernières minutes? Préparer demain. Demain soir je vais au restaurant avec mes parents. Je les ai invités au restaurant. Et je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, je vais filmer ma dernière vidéo de une palette 3 looks. Et je vais aussi en profiter pour vous filmer une deuxième vidéo. Je pense que j'aurai le temps, c'est samedi. Et puis en même temps, je peux préparer... Oui? Viens ici. Je peux préparer aussi le tableau Excel. Enfin, moi j'ai Numbers, mais c'est la même chose. Pour faire le pricing des items. Ce week-end peut-être, ou lundi, je sais pas. Lundi, ça serait bien. Je sais pas, est-ce que je vais réussir à tenir et attendre jusqu'à lundi pour faire le pricing? Entre vous et moi, je ne sais pas trop. C'est pas mon style. Après, j'ai envie d'avoir mon week-end et d'être relax. Donc voilà. Donc le pricing et finalement les listings. Voilà. Donc je rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, je vous recommande de le faire. C'est tout. Viens. Hop. Hop. Viens Mimi. Viens. 1, 2, 3. 3 et demi. Hop. Oh ma Mimi. Il n'y a qu'une chanson pour du poil. Oh bon, you. On est dimanche, c'est 6h21. T'as été réveillé, papou? Grave Mac a été réveillé, Mathieu. On a dormi, j'aurais été 11h. Ça va? Ah!
Tout le monde a bien dormi? Non? Personne n'a bien dormi? Chachou, elle a été sage. Bref, elle s'inquiétait que Mathieu soit pas réveillé à 6 h du matin. C'est normal. Ça arrive toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, elle vient checker. Vous êtes encore là? Sur ce, j'en profite pour fermer ce vlog et monter ce vlog que vous verrez demain. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Bye!